Je balance ma partie immortelle à la 4e ronde de Dijon. C'est la première partie de la 2e journée. J'ai les noirs contre ce jeune Robin I. 1594 Elo, mais il faut se méfier. Il a battu plusieurs 1850 ou 1900 lors de la première journée. En plus, j'ai les noirs. Je m'attends à une préparation. Et ça commence avec D4. Je vais passer assez vite l'ouverture. Elle est assez classique. D5, C4, C6. C prend D5, C prend D5, cavalier C3, cavalier C3, tant pour moi, cavalier F6, cavalier F3 et cavalier C6. Donc on a une slave d'échange 4 cavaliers vraiment hyper classique, tout va bien. Et là, il me surprend et il balance fou G5. Ici, il faut savoir que ce coup, je connais un peu la théorie et je sais que c'est une imprécision qui donne au noir minimum l'égalisation, voire un léger avantage. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que le fou met quand même pression et il faut savoir quoi faire. Bon, au cas où, ici, le coup évidemment théorique aurait plutôt été fou F4 pour plutôt contrôler le centre et les cases de développement pour ensuite jouer E3, fou D6, petit roc. Vraiment continuer le développement. Mais fou G5, il s'avère que j'ai étudié la théorie de la slave d'échange de multiples fois parce que c'était la défense, enfin la variante qui me saoulait le plus sur la slave. Donc je l'ai étudié extensivement pour savoir qu'ici, la réputation c'était cavalier E4. Donc un coup assez étonnant, hein. On attaque on met le cavalier en prise avec l'autre cavalier, mais le but c'est d'attaquer le fou, empêcher peut-être fou prend F6 qui était une possibilité, et surtout ici il y a un piège. Il y a un piège, je n'en ai pas connaissance, ici il faut savoir que ma théorie, on va dire, ma préparation, ma connaissance théorique s'arrête ici, donc là ça y est, les vrais échecs commencent, et je vois que lui aussi il réfléchit, donc ça y est, on est par nous-mêmes. Et vous allez voir qu'il y a un petit piège. Donc ici, déjà, le meilleur coup est probablement de revenir en F6. Mais ça m'avait l'air, enfin en F4, mais ça m'avait l'air d'être un petit peu passif pour lui. Je vais pouvoir simplement jouer E6, G5 par exemple, avec le cavalier qui défend très bien. H5, F5, je vais balancer tout sur l'aile roi. C'est pour ça qu'ici, cavalier E4 est joué aussi, hein, pour jouer sur cette poussée grandiloquente. Mais ici, Robin va réfléchir, avant de se dire en fait qu'il peut prendre mon cavalier. Mais c'est un piège, je n'en ai pas la connaissance durant la théorie, mais cavalier prend 4, c'est une erreur. C'est une imprécision plutôt. Donc là, bon, évidemment, je suis obligé de récupérer, hein, là-dessus, pas besoin de réfléchir. Et il balance D5. Et là, moi, je me dis, ah, il est malin quand même. Il est malin parce que il attaque mon cavalier, je ne peux pas du coup prendre le cavalier ici, parce qu'il récupérerait le mien et ça serait juste un échange, et en plus, j'ai même pas de dame prend D1 parce qu'il y a tour prend D1, et il reste très actif, il y a les pions qui sont là. Je peux potentiellement gagner un pion avec un truc comme pion prend, mais après il y a pion prend. Enfin, c'est le bazar. Et donc j'ai pas aimé. Et donc je vais me dire, ok, bon, je sais que cavalier E4 ne pose pas problème. Sauf que là c'est lui qui me cause des problèmes. Donc ça veut dire, sachant qu'on a littéralement joué un seul coup depuis, qu'il y a un truc qui va pas pour lui. Il y a forcément un truc. Donc moi je me dis, ok, bon bah dans ce cas-là, il y a probablement un truc, peut-être dame à 5. Pour attaquer le pion, attaquer le roi, mais dans un premier temps, je me dis, ouais, mais après dame A5, il y a cavalier D2, mais là, je vois qu'après, la dame est complètement déconnectée, donc je peux prendre. Et donc, je vais commencer à calculer une suite avec dame A5 et dame D2, qui est forcée. Je vais commencer à calculer et je vais me dire, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose, après un peu de réflexion, et je vois une suite tactique forcée, tous les coups sont forcés, qui mènent à un avantage pour moi. Et en effet, ça commence avec dame A5. Et ici, mon but c'est d'attaquer le pion, attaquer le roi, et en fait, il ne peut pas bloquer du cavalier ou du fou, parce que là, cette fois-ci, ce serait la dame qui serait déconnectée, et donc il perdrait le pion D5. Donc ici, dame D2 forcée, et j'ai vu ici cavalier B4, avec une idée très intéressante. Déjà, premièrement, j'attaque peut-être le pion D5, mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est si jamais il sauve son cavalier, par exemple, je sais pas moi, en E5, il y a cavalier C3, enfin cavalier C2 échec. Pour attaquer le roi, attaquer la tour. Il ne peut pas prendre, attention, parce que la dame attaquerait le roi. Donc ici, il est forcé de bouger son roi. Et là, je ne prends pas la tour parce que je perdrai la dame, mais je prends d'abord la dame intermédiaire. Comme ça, je peux prendre la tour et j'ai gagné une tournette. Même si mon cavalier va probablement être perdu, en fait, j'ai gagné une qualité. Il y a F6 qui est là aussi. Globalement, je vais gagner sans trop de difficultés. Donc je vois cavalier B4 qui attaque ça. Je me rends compte aussi que sur tout C1 pour tout défendre, j'ai minimum le pion A2 qui tombe, mais j'ai tout le cavalier en prise. Donc je vais pouvoir simplement récupérer. Et donc je vois que le coup forcé ici pour les blancs est cavalier D4. Pour attaquer
la case, enfin défendre plutôt la case, et enlever le cavalier en prise. Et donc là, je vais me dire, waouh, mais ça se voit qu'il y a un truc qui va pas. Il y a tellement de faiblesses. Si le cavalier n'était pas là, je pourrais jouer cavalier C2. Et donc c'est avec cette idée que je vais commencer à explorer le coup E5. Attaquer le cavalier, qui du coup, soit bouge et perd à cause de cavalier C2, soit du coup, et c'est pour ça que je vois qu'il est un peu étonné quand je le joue, prendre en passant. Et là j'ai plus rien. Sauf que mon but, ce n'était pas d'attaquer le cavalier. Enfin si, mais partiellement. Mon but était surtout d'ouvrir ce fou. Et ici, quand j'ai calculé, j'ai vu une petite pointe tactique qui met les blancs vraiment en PLS. Et cette suite tactique, c'est cavalier D3. Sacrifice du cavalier. Il peut prendre avec le pion, mais pas sans concession. Déjà ici, s'il bouge son roi pour essayer de se sauver des problèmes, ça ne fonctionne juste pas. Hein. Je pourrais prendre ici en F2, il va revenir, dame prend D2, probablement un coup comme roi prend D2 et cavalier prend H1, et j'ai gagné simplement une tour nette encore une fois, même si je la perds, j'ai ma qualité, je vous l'avais dit, c'est déjà complètement gagnant. Donc du coup ici, il est obligé de prendre, mais comme je vous l'ai dit, mon but c'était surtout d'ouvrir ce fou. Et maintenant qu'il n'y a plus de cavalier en B7, en B4 je veux dire, j'ai fou B4. Clouage. Et je gagne la dame. Et j'ai vu ça, et j'étais honnêtement très étonné, et je suis extrêmement fier de moi de l'avoir trouvé, même avant que j'ai joué dame à 5, hein, j'avais tout vu. Et là, bah je me dis, je suis gagnant. Mais après un peu de réflexion, je me rends compte que c'est pas si simple. Évidemment, je suis largement mieux, hein, je vais gagner la dame, mais il a quand même 2 pièces pour la dame, parce que du coup, quand je vais récupérer, il aura le fou et le cavalier contre madame. Et surtout, il a quand même pas mal d'attaques sur le roi. Ici, je vois qu'il joue D prend E4, et je me rends compte qu'il y a fou C4 qui va arriver, avec le pion en F7, ça va être difficile. Il y a fou B5 qui peut arriver aussi. Il y a pion prend directement, qui est une menace. Mon roi, il est encore au centre, je suis assez peu développé. C'est pas si simple. Par exemple, ici, si je joue un peu trop rapidement fou prend D2, et par exemple un coup comme dame B6, bah en fait, mine de rien, c'est plus si clair. Là, vous voyez, là-bas redevient égalité, à cause de fou B5 échec, fou B4 échec, et en fait, par exemple, pion prend, j'imagine que c'est le problème, voilà, et quelque chose comme ça. Et en fait, mon roi, il se fait complètement harceler, et il y aura probablement un perpète quelque part. C'est pour vous montrer un exemple de comment la position peut très vite tourner au vinaigre, et donc je me dis, ok, bon, la dame ne va pas fuir, elle est clouée, donc je n'ai pas à la prendre tout de suite. S'il prend, moi je suis très content, je récupère de la dame, et j'ai une fourchette en plus, je gagne un cavalier en plus, ça serait avec plaisir. Donc je me dis, j'ai le temps de consolider. J'ai le temps de consolider, mais comment faire ? Je vais réfléchir à plusieurs options, hein, mais je vais jouer finalement fou prend E6, en me disant, ok, ça active la tour, ça prépare le petit roc. Donc ici, je me rends compte qu'il y a une seule méthode pour les blancs de vraiment attaquer mon roi et causer des problèmes, c'est fou B5. Donc échec, évidemment. Venir en 17 est possible, mais j'avais pas envie de me mettre dans les vis-à-vis, donc j'ai joué roi F8. Et là, ici, A3. Et là, je vais accuser le coup. Je vais pas aimer le coup, et je vais réfléchir un petit peu. Parce que je me dis, ouais, mais si je prends, il y a fou prend, ça l'active. Est-ce que j'ai pas autre chose, peut-être un sacrifice de dame ? Mais non, évidemment. Là, ici, j'ai juste paniqué. Et j'ai mal géré mon temps pour finalement prendre. Hein, vous voyez, j'ai mis 2 minutes, alors que le coup est forcé, en fait. Hein. J'aurais pu le jouer tempo. Faut prendre les deux. Et du coup, là, en effet, je vais réfléchir pas mal sur la case où mettre ma dame. Parce que c'est pas si simple. En fait, là, il a, du coup, comme prévu, il a fou cavalier contre dame. Et il gagne un pion hein, sur le chemin. Et donc, il faut quand même que je réfléchisse sur où mettre ma dame. Par exemple, si je la mets en D8, bah en fait, mes pièces sont assez peu actives. Je suis quand même mieux, mais toutes mes pièces sont sur la première rangée et j'ai absolument pas aimé ça. Et l'avantage, ça me nuise. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe. J'avais pensé aussi à dame B6, mais je me suis dit, ok, après fou E3, j'aime pas trop les vis-à-vis. Ici, c'est mieux pour les noirs, mais bon, voilà. Donc j'ai joué le deuxième coup de l'ordinateur, hein, je crois que c'est le deuxième, qui est pour moi le plus précis humainement parlant, et c'est le coup que j'ai vraiment aimé durant la partie, c'est le coup dame C7. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me prépare à revenir vers E5, peut-être vers E7 aussi, hein, peu importe. Madame contrôle la colonne ouverte et je tends un petit piège. Je tends un petit piège ici, Robin devrait roquer pour mettre son roi à l'abri, mais il va jouer tour C1 tempo. Et là je me dis, Magnus, il est tombé en plein de ton piège, tu joues dame E5, boum. Méga fourchette, il perd encore du matériel, enfin il repère un petit peu de matériel, mais il faut qu'il fasse gaffe.
Et ici, bon, il aurait peut-être dû prendre d'abord, mais il va commencer par fou B4 qui est une imprécision. Parce qu'après roi G8, il peut plus vraiment prendre le fou parce que c'est plus sur échec. Donc du coup ici il a juste perdu un temps, mon roi est très 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 bien défendu en G8, hein. Ma tour défend la 8ème rangée, il n'y a aucun problème, lui il n'a même pas encore ok, donc sa deuxième tour n'est pas encore en jeu. Et donc ici, il va réfléchir pour finalement jouer cavalier, prendre E6. Et ici je vais réfléchir aussi. Bon évidemment j'ai dame prend E4 et dame prend ici E6, mais je vais me dire, pourquoi lui laisser la paire de fous? Parce que c'est quand même fort. Et là, je vais trouver encore une fois une suite tactique critique qui limite pourrait forcer l'abandon. Et ça, je joue du coup dame prend B5. J'ai mis coup brillant, même s'il est globalement pas incroyable à trouver. Mais le fait d'avoir eu l'idée de ne pas prendre le cavalier, de le laisser comme ça, et de trouver la suite après cavalier C7, pour moi, c'est un bon succès. Donc c'est pour ça que je me suis récompensé avec le coup brillant. Mais du coup, ici, Robin, il peut rien faire en fait. Le cavalier est en prise, s'il bouge simplement en arrière, bah merci, hein, j'ai juste du matériel en plus. Je vais pouvoir jouer un coup comme H6 et activer ma tour, ou H7. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah ici, il est forcé de jouer cavalier C7 en fait. S'il veut jouer pour quelque chose, c'est le seul coup qui est vraiment intéressant. Et là, j'ai vu la suite tactique. Tour C8, tout simplement. Si tu prends ma dame, je prends la tour, j'ai gagné 2 tours et un fou contre une dame. Ce qui est totalement gagnant. Robin va essayer de réfléchir avant de finalement prendre un. Finalement, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? Sinon, je vais revenir en arrière, je vais taper ton cavalier, je vais le gagner. C'est perdu. Donc, cavalier prend dame, tour prend tour, roi E2, tour prend H1, et on finit sur une finale très intéressante où j'ai 2 qualités de plus pour un pion. Et quand même, faut être vigilant. Faut être vigilant, parce que c'est pas si facile. Mais ici, par exemple, déjà, si je joue cavalier prend A7, hein, je pourrais prendre le pion H2, pion G2, et je vais pousser. Donc c'est pour ça qu'ici, il joue H3, et je joue A6 pour défendre mon pion. Il joue cavalier D6, et je joue B5. Et j'avais calculé que s'il joue cavalier E8, pour se rediriger vers la case C7 et attaquer mes 2 pions, j'avais le joli coup de défense H5. Comme ça, sur cavalier C7, il y a tour H6 et ma tour défend latéralement le pion. Et en plus, elle peut s'activer en C6. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, quel maître des finales! Quel maître des finales! Tu défonces Robin de cette partie. Il joue cavalier F5, son idée étant de jouer cavalier E7 pour mettre mon roi sur F8, et ensuite jouer G6, double échec, et gagner la qualité. Mais là, du coup, je joue H5, je prépare la case H7 pour mon roi, je prends de l'espace, j'ai encore une fois cette idée de tour H6, tour C6 qui peut être dans l'air, hein, une fois qu'il aura bougé le cavalier. Et donc là, je me dis, mais je suis juste tellement gagnant. Je l'éclate sur la finale, je le domine. Si je réussis à activer mes 2 tours, c'est fini. Il joue fou E1. Très logique en fait, hein, c'est un plan que j'avais vu, mais qui m'avait pas l'air si dangereux que ça, parce qu'en fait, il veut venir renfermer ma tour. Il veut venir renfermer ma tour, et c'est pas si clair, parce que du coup, il faut quand même que je sache la sauver. Mais c'est quand même difficile de me l'attaquer. Après, il devait jouer un coup comme cavalier F1, bouger ses pions, mettre le roi comme ça prend énormément de temps pour renfermer ma tour. Et surtout, même si ça arrive, j'aurai une qualité de plus pour un pion, c'est évidemment pas catastrophique. Ici, je vais me dire, ok, roi H7, ça m'a l'air du coup le plus logique, mais il y a cavalier H3 qui attaque la tour, qui attaque le pion, tour G1, peut-être roi G3, ah non, il y a le fou qui est en prise. Mais j'avais calculé un truc comme ça, et je me suis dit, bon ok, il va gagner le pion H5, pas incroyable. Donc finalement, je vais me dire, ok, H4 pour défendre cavalier G3, ça ne peut pas tuer. Aussi, je me crée encore une case pour la tour, hein. Peut-être que je vais venir plutôt en H5 pour me diriger vers C5, pour me développer. Il joue F3, intéressant, hein. Il attaque mon pion H4, peut-être tenter de le gagner, mais je vois que je peux ne pas le défendre, je peux jouer G6. Et en fait, si jamais il prend, bon là du coup, s'il prend du fou, évidemment, il perd son cavalier, et s'il prend du cavalier, il perd sa pièce avec fou prend tour, qui ne défend plus le cavalier, et tour prend, et juste une tour de plus, dans cette finale, il peut abandonner. Donc ici, je me dis, ok, tu fais quoi? Et il joue cavalier E3. Donc il revient en arrière et il se développe. Je joue G5. Bon, ici, au cas où, j'ai pas joué tempo. Hein. On est plus ou moins au même temps, c'est juste que la pendule a bugué. Je m'en excuse. Donc G5. Mon plan maintenant, c'est rouvrir cette manœuvre de tour H6, tour C6. Et si maintenant tu reviens là, mon pion G5 défend H4. Donc je peux venir en H7 pour jouer tour C8, roi G6, ou alors un truc comme ça, activer ma tour, et ça devrait aller. Donc voilà, G5, je me dis, bon bah écoute, ce coup ne peut pas tuer, c'est un coup qui est bon. Franchement, go. Il joue
roi F2. Son but étant de s'approcher un peu de ma tour, même si évidemment elle est inattaquable pour l'instant. Et donc je joue tour H6. J'aurais pu jouer encore une fois cette idée de roi H7, mais j'ai décidé de jouer tour H6 pour plutôt venir me diriger sur la 6ème rangée. C'est extrêmement logique. Ici, il a joué cavalier F1 qui est extrêmement passif. Et donc là, ici, il peut abandonner, hein, il est déjà totalement mort. Moi, un coup qui m'aurait un peu plus stressé, c'est cavalier F5 pour attaquer la tour, avec l'idée que si je viens en C6, que j'avais vu, hein, il y avait cavalier F7. J'avais vu cette tactique et je me suis dit, purée, quand même, il me crée des problèmes. Bon, ici, j'avais anticipé de jouer de tour E6 dans ce cas, et en fait, juste mieux. Hein. Par exemple, s'il joue roi E2, en fait, il est coincé, hein, il peut rien faire. Bah maintenant, je peux jouer roi H4 et puis revenir en C6 ensuite, et j'aurais quand même réussi à activer ma tour avec un peu de différé, quoi. Mais du coup, cavalier F1. Les blancs attaquent simplement, enfin, ils reviennent en arrière et ils tentent d'enfermer ma tour, ce qui est logique, c'est ce qu'on avait vu. Ici, tour C6. Donc moi, je suis très content, j'active ma tour. Il joue fou C3 pour tenter de bloquer tour C2. Mais là, dernier coup critique de la partie, je balance la suite qui force limite l'abandon à 5 pour menacer B4 et forcer tour C2. Et comme je vous l'ai dit ici, si mes tours sont activées, Robin peut abandonner. Et c'est pour ça, là, il va accuser le coup, il va réfléchir pour finalement jouer G3. Son plan est de maintenant venir prendre la tour avec roi G2 et roi prend H1, mais c'est trop tard. Je balance B4, j'attaque le fou. S'il vient attaquer mon roi, j'ai tour prend cavalier et je vais prendre le fou au prochain tour. Donc ici, il joue A prend B4. Je récupère, toujours pareil, hein, il y a toujours cette tactique avec le pion prend fou à la fin. Donc fou prend B4 est forcé, et tour C2. Et mes tours sont actives. Maintenant, il ne peut juste plus rien faire, cette tour est maintenant parfaitement ouverte, et c'est fini. S'il joue fou D2, je prends le cavalier. Et il va perdre ce fou, et j'ai une tour de plus. Roi E3 ne défend plus le cavalier, je pourrais le récupérer, et là j'ai 2 tours pour le fou, il peut abandonner aussi. Donc il joue cavalier D2. Pour tenter de survivre. Mais maintenant ma tour s'active, elle vient en B1. Il ne peut pas prendre à cause du clouage, et en fait le pion ici est perdu. Robin avec peu de temps va jouer fou C3 pour venir défendre. Mais là, je finis la partie en beauté avec encore une tactique. Avec tour B prend B2. Sacrifice. Tout est en prise. Il ne peut rien sauver en bougeant son roi, donc il est obligé de prendre la tour. Mais là maintenant le problème c'est qu'à tour prend cavalier, échec, fourchette. Et donc il perd son fou, et va finir avec une tour de loup. Ici il aurait pu abandonner, il a continué encore un peu la partie avec roi E3, tour prend B2, G prend H, roi F4, donc il tente de s'activer. Mais après tour G2 il abandonne parce que je coupe le roi et je vais venir récupérer le pion H3. Mais du coup franchement, la partie était d'une qualité incroyable au niveau tactique, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais je l'ai absolument atomisé, Je sais pas ce que j'avais, mais du coup, petite victoire contre ce 1600, hein. C'est peut-être la peur qui a fait ça, hein. Je joue beaucoup mieux sous pression. Mais du coup, victoire contre ce joueur de 1600 Elo à la ronde 4 de Dijon. Du coup, je suis actuellement à 3,5 sur 4. Donc je suis vraiment très bien parti pour obtenir un prix au classement général. Du coup, demain, c'est la course à la première place. Si je gagne, j'ai une chance. Je suis contre Philippe Boulet, un joueur à 1950 Elo, et j'aurai les blancs. Mais du coup, vous verrez la partie demain. C'était Ergonia Alpin, likez et abonnez si ça vous a plu. Tchuss.